Alors, rebonjour à tout le monde et bonjour à ceux que j'ai pas vus encore. Et sans tarder, nous allons regarder les nouvelles familiales. Alors, les nouvelles familiales pour aujourd'hui. Alors, nous avons le bulletin du mois de juillet, alors qui est disponible sur la table devant, ici. N'hésitez pas à prendre et si vous ne l'avez pas encore reçu, voilà, parce que Robert a donné à certains. Et voilà, si vous ne l'avez pas reçu, il y en a devant. Dimanche prochain, nous commémorons le repas du Seigneur, comme nous faisons chaque mois, le premier dimanche de chaque mois. Préparons-nous dans la semaine afin que ce moment ne soit pas une routine et pour que nous puissions nous souvenir dignement du grand sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, comme chaque mois, que nous nous préparons pour ce moment très important. Le repas fraternel. Alors, normalement, c'est prévu aussi le premier dimanche de chaque mois, mais ce mois-ci, ça va changer et ça sera le 14 juillet, le repas fraternel. Voilà, alors notez bien, ça ne sera pas dimanche prochain, ça sera le 14. Un rappel pour les membres du Conseil, nous n'aurons pas de réunion en juillet et en août. Nous reprendrons début septembre. Voilà, c'est ce qu'on avait décidé en fin de réunion. Voilà, alors pour les membres du Conseil. Les membres, alors pour tous les membres, recevront le compte-rendu de la dernière assemblée par mail dans les prochains jours. Pour tous les membres, on recevra le compte-rendu de la dernière assemblée. Merci de confirmer avec la secrétaire que vous l'avez bien reçu. Voilà. Dès qu'elle vous envoie le mail, vous accusez bien reçu. Vous dites que vous l'avez bien reçu. Alors, l'autre nouvelle, c'est prier pour Nour et moi. On va partir vendredi à Madagascar. Et ce vendredi soir, là, le vendredi prochain. Mais priez pas que pour nous, priez aussi pour les uns et les autres qui vont voyager pendant cet été, que ce soit pour une semaine ou pour plus qu'une semaine. Prions les uns pour les autres qui voyagent. Alors voilà, n'oublions pas tous ceux qui partent en vacances et qui partent bien et qui reviennent bien. Nous prions pour les chrétiens persécutés cette semaine, comme toutes les semaines, en Mauritanie. Alors, est-ce qu'on a la carte aujourd'hui? Alors, ça va venir. Voilà, le drapeau de la Mauritanie. Et voilà, et sur la carte, voilà, dans le continent africain. Voilà, vous voyez la Mauritanie. Alors, comme beaucoup de pays africains, c'est un pays religion musulmane. Euh, il y a une bonne partie, c'est plus vers le nord, qui est chrétien. Et c'est le gouvernement, comme on dit toujours, ne dit pas qu'il est contre les chrétiens, mais c'est un peu dans la pratique, on voit bien qu'ils sont persécutés. On n'a pas le droit d'amener de livres religieux dans le pays. C'est alors pour eux la Bible, voilà, c'est un peu compliqué. Et alors venez dans le mardi, on va parler plus de ce pays et voilà les chrétiens qui sont persécutés là-bas. Et n'hésitez pas à aller sur le site de Porte Ouverte. Vous mettez simplement le nom du pays
et ça vous met les- là où il parle de ce pays, en fin de compte, hein. Alors, n'hésitez pas à aller sur ce site pour connaître un peu mieux. Et voilà. Alors, il y a un anniversaire, et comme d'habitude, ça tombe sur moi. Euh, Vous connaissez ma sœur, Noémie Labbé. C'est le 4 juillet. Alors, on sait que c'est aussi la fête nationale de l'Amérique, mais c'est aussi l'anniversaire de ma sœur, le 4 juillet. Alors, j'ai eu des nouvelles de ma sœur et Olivier. Euh, alors, vous allez dire encore, ils vont déménager encore. Parce que ça fait plusieurs fois qu'ils déménagent. Euh, voilà, ils vont déménager en Dordogne. Euh, Ça sera à peu près à 1 heure de Brive. Voilà. Alors, mais ça ne sera pas maintenant, ça sera plus sûrement vers le mois d'octobre. Voilà. Alors, voilà les nouvelles. Voilà. Alors, je pense que s'il n'y a pas d'autres nouvelles, tu as une nouvelle? Hmm. Hmm. Grillade. Les grillades. C'est- Alors, c'est dommage que moi et Nour, on n'est pas là parce que j'aime bien les grillades aussi, hein. Ah non, on peut pas, on va pas revenir. Non, je peux pas être ici et là-bas. Voilà. D'accord. Ok. Voilà, alors je pense qu'il n'y a pas d'autres nouvelles? Non? Il n'y a pas une sortie tu nous- dans le mois? Dans le mois, il y aura une sortie, une randonnée ou je sais pas. Non. Ah, c'est marqué. D'accord, alors le 21. D'accord. D'accord. Voilà alors pour les nouvelles familiales pour aujourd'hui. Euh, nous allons nous allons écouter un chant et c'est le numéro 13 dans vos recueils. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? C'est une question, mais nous savons qu'il n'y a personne de semblable à l'Éternel, hein, à Dieu. Qui est puissant comme toi, Éternel mon roi? Qui est puissant comme toi? Tu es Adonai Jireh. En tout temps, tu pourvoiras. Voilà. Alors écoutons, regardons bien toujours les paroles des chants que nous chantons. C'est très important.
Alors, si vous voulez retenir un mot en hébreu, là, dans ce chant, c'est El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Ça, retenez-le. Hein. Il est Tout-Puissant. Voilà. Nous allons ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1. Alors, sinon, les versets sont affichés sur le mur. Josué, chapitre 1. Et on va voir deux versets, mais qui ne sont pas côte à côte. Alors, verset 7. Fortifie-toi. Alors, Josué, chapitre 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel parle à Josué. Nous savons qu'au début du chapitre, il est dit que Moïse est décédé et il est en train de dire à Josué, c'est toi qui vas reprendre la relève. Hein? Mais il lui a dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Hein? Courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ça veut dire, retiens toute la loi que j'ai donnée à Moïse et il faut la mettre en pratique. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et il faut que tu te fortifies. Hein. Il est dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est vrai que ça nous fait penser à nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons méditer la parole et la garder en nous. Et comme il est dit, de ne pas se détourner de la parole de Dieu, ni à droite, ni à gauche. Et après, on va aller au verset 9 et on voit qu'il répète encore. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Au début, il dit, fortifie-toi et bon courage. Mais en même temps, il lui dit, n'aie pas peur, je serai avec toi. Tu ne seras pas tout seul. Et c'est ça que des fois, on oublie. Quand on vit la vie chrétienne, on se dit « Ah, mais c'est dur, là, et tout ça, et il se passe ça, et Seigneur, tu veux que j'aille par là, mais c'est pas évident. » Oui, mais on oublie qu'il est avec nous. Hein? C'est ça. On ne doit pas oublier que le Seigneur est là avec nous, chaque jour. Hein? Alors, voilà. Comment ne pas le louer, comment ne pas le remercier, de savoir qu'en fin de compte, il est là. Il prend soin de nous et il est toujours là. Il nous abandonne pas, il nous aide. Et voilà, il dit, on ne doit pas avoir peur. Hein. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Hein. Il est avec nous. Alors, nous allons louer le Seigneur et nous allons chanter un chant que nos anciens chantaient déjà depuis des années. C'est un chant très connu. C'est « Ne crains rien, je t'aime ». C'est dans le numéro 254, dans les recueils que vous avez à côté de vous. 254. On peut se lever, s'il vous plaît, pour chanter ce chant. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Ne crains rien, je t'aime,
je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, c'est ce qu'on doit se dire. Dès le matin qu'on se lève, on se dit, je ne suis pas tout seul. Je sais que ça va être peut-être dur, parce qu'il y a ça qui va arriver, je dois faire ça au travail et tout ça, ou des fois, j'ai des collègues qui ne sont pas faciles et tout ça, mais je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Je peux me tourner vers Dieu. Et Dieu, il m'écoute. C'est ça qui est merveilleux. Nous allons passer maintenant à cet temps de partage que nous avons chaque dimanche, un temps de partage et de louange. Et voilà, si vous avez eu dans cette semaine une bénédiction, que le Seigneur vous a béni, c'est le moment de le partager. Ou si vous avez un passage de la parole qui vous a touché, hein, eh ben, c'est le moment de le partager aussi. Alors, je vous laisse la parole. Patrick. Ah. Oui, comme vous savez, on récite nos versets bibliques dans Romains chapitre 12. Donc moi, j'ai repris à partir du verset 9. Mais bon, en réalité, on lit tout le chapitre entier. Hein. Et c'est vrai que c'est une application pour nous. Il ne suffit pas seulement de réciter, mais de mettre tout ça en pratique. Et chaque jour, c'est très important dans la vie qu'on mène, dans le monde qu'on mène, mais aussi avec les frères et sœurs. Et c'est des versets qui sont ancrés dans notre mémoire et qui peuvent nous servir à tout moment de la journée, à tout moment de la vie, quoi. Et je dis merci pour ça, pour la parole que le Seigneur nous a laissée. Parce que ça nous enrichit et comme tu dis, ça nous soutient chaque jour. Mm-hmm. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oui, c'est vrai que la parole est très importante et on doit essayer de retenir ce qu'on lit en fin de compte.
c'est pas évident, mais quand on lit plusieurs fois, ça reste en fin de compte. Et après, quand on est dans une épreuve ou quelque chose qui ne va pas, ben, il y a un verset qui revient. Et on se dit, tiens, ça me fait penser à ce verset où il est parlé de ça. Et c'est ça qui est merveilleux. Voilà. Un autre partage? Moi, jeudi soir, j'ai fini mon dernier cours d'homilétique. Donc, j'ai apprécié, en fait, parce qu'on travaille vraiment en profondeur la parole de Dieu sur un instant. Mais bon, le but, c'est surtout pour des pasteurs pour structurer un message. Et, bon, moi, j'ai pas cette intention d'être pasteur, mais j'ai beaucoup apprécié. Et en même temps, on s'est retrouvés à plusieurs. On était 4 étudiants du Nord et de la région parisienne et moi. Et voilà, donc Jean-Louis, d'ailleurs, il veut proposer des cours pour ceux qui seraient intéressés pour l'année prochaine. Donc, moi, je vais sûrement continuer parce qu'en fait, là, c'était présenter un message. Et puis après, il y a tout ce qu'on peut y mettre dans un message. Donc, je trouve que c'est toujours bien de travailler sur la parole de Dieu et d'y découvrir en fait des trésors. D'ailleurs, moi, j'avais partagé dans les exhortations qu'on avait étudiées, ne serait-ce que Marie, la sœur de Moïse. Et il y avait beaucoup de choses que j'avais négligées. À travers ça aussi, ça nous permet justement de faire un petit peu les choses qu'on n'a pas vues nous-mêmes. Donc, j'ai bien aimé. Voilà. Et j'encourage ceux qui peuvent venir. Jean-Louis vous sera ouvert à vous faire des cours. Non, c'est très bien. Je trouve que ces cours-là sont très bien parce que c'est pas simplement pour donner un message, hein, mais ça t'apporte beaucoup de choses. En fin de compte, tu as appris beaucoup de choses. Et c'est ça qui est bien. Alors, bonjour à tous. Cette semaine, on a eu la joie d'accueillir pendant quelques jours la sœur de Ronald, qui était de passage, la petite sœur de Ronald, Sarah, qui était de passage justement en France. L'année dernière, on était en Guadeloupe. On ne s'est pas beaucoup vu puisqu'elle était elle-même en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, c'était l'occasion de se poser, d'échanger, de discuter. Et le Seigneur m'a guidée pour que je lui parle aussi de Dieu, qui est Jésus, voilà, de s'appuyer sur la parole. Et c'est vrai qu'elle avait commencé une démarche et c'était aussi l'occasion de l'encourager à continuer justement. Et je lui ai offert aussi les numéros d'urgence que Robert nous avait donnés et pour lui dire que peu importe la situation dans sa vie, que c'était important de s'appuyer justement sur la parole, qu'il y avait toujours un message lié justement à cette situation et que le réconfort ne pouvait venir que de Jésus. Et voilà, donc c'est vrai qu'elle était réceptive justement au message et peut-être que justement ce moment était plus calme, plus posé et justement elle était plus disposée en fait à entendre ce message. Et je remercie le Seigneur pour ça. On priera pour elle. Et c'est toujours une occasion, quand on sait que la personne ne connaît pas Jésus, de lui parler de Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans nos vies aussi, et comment Dieu a transformé nos vies. Et c'est ça, ils sont à l'écoute de ça, et ça peut les toucher et venir à Jésus. Voilà. Alors, bonjour à tous, frères et sœurs. Donc, j'ai passé quelques semaines un peu difficiles avec des incidents avec mon camion. Bon, Dieu merci, ça va. Bon, même si on est au fond du trou, comme je répète souvent, il faut ressortir du trou. Donc, c'est positif. J'ai aussi un petit passage pour la méditation de ce matin. Alors, une coupe qui déborde de bénédiction. Alors que le psaume 23 touche à sa fin, le psalmiste dépeint une scène à la fois dynamique et ironique. Un banquet dispendieux est disposé en face de ses ennemis. Imagine Dieu organisant pour toi un festin en plein milieu de l'adversité et de la peur. Dieu donne abondamment au milieu des tribulations. Tu roins ma tête d'huile, ajoute le psalmiste, et ma coupe déborde.
L'onction d'huile représente la faveur et la force divine. C'est comme si un guerrier recevait une bénédiction avant le combat. Chaque obstacle et chaque doute se heurte à la présence de Dieu. La coupe du psalmiste n'est pas seulement pleine, elle déborde en Dieu. Nous avons des bénédictions qui se répercutent joyeusement dans la vie des autres. Le psalmiste conclut avec une confiance totale. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront pour les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'était Psaume 23, 6. La bonté et l'amour de Dieu sont nos compagnons constants, nous suivant partout où nous allons. La bonté et l'amour de Dieu nous entourent et conduisent à la présence parfaite de notre berger. Pour toujours, ici, nous vivrons dans la demeure du Seigneur. Maintenant et pour toujours, nous sommes toujours les bienvenus en sa présence. Je lis sa parole. Amen. Il a pris les derniers versets du psaume 23. Et les autres jours, c'était l'autre partie du psaume 23. Et c'est vraiment bien de méditer sur ce psaume. C'est vrai qu'on peut le connaître même par cœur, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage, et c'est vraiment très bien. Et nous savons que le Seigneur est avec nous. Un autre partage, oui. Oui, bonjour. C'est pour dire que je remercie Dieu de m'aider à faire toutes les choses tous les vendredis et nous donner la force de continuer. C'est vrai qu'on doit remercier le Seigneur qui nous donne la force de faire tout ce qu'on a à faire chaque jour, que ce soit au travail, partout. On doit remercier le Seigneur. Et c'est bien de le dire là. Et on doit le dire chaque jour. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui me donnes la force, qui me soutient, qui me relève quand je ne suis pas bien, quand je suis dans le trou. Et ben c'est comme tu as dit, et ben c'est lui qui nous relève. Hein. Et on doit s'appuyer sur sa parole, comme tu as dit aussi. Voilà. Un autre partage. Oui, j'ai été interpellé par ces versets dans le psaume 130 ce matin alors que je faisais ma méditation. Verset 1, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Et puis le verset 4, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Va un peu dans le sens de ce qui a déjà été partagé. Quelle que soit la situation, on crie vers Dieu. Et là, Dieu est là pour relever, afin qu'on le craigne, qu'on le respecte, qu'on reste près de lui et de savoir qu'il nous écoute toujours et il est là. C'est formidable, c'est un encouragement. Alors ça revient aussi à ce que j'ai envoyé aussi sur Échange fraternel hier, où c'était une méditation de Spurgeon, où il parle de la prière. Qu'on doit crier à Dieu et que le Seigneur entend. Et c'est vraiment beau comment le Seigneur agit. Voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres partages, nous allons continuer dans la louange en chantant un cantique. Et c'est dans le recueil du mardi. C'est le 237. Le titre, c'est « Persévère ». Voilà, alors on peut se lever pour louer le Seigneur encore dans ce chant. Persévère. Ça nous parle à nous, hein, ce chant aussi. Hein. C'est persévérer. Hein. En tant qu'enfant de Dieu, on doit persévérer dans les combats, mais pas tout seul. On est avec le Seigneur. Si ce jour tout paraît vain, ton travail et tes efforts, ton recours, l'amour divin, seul pourra te rendre fort. Que cela te soit facile, ou lorsque tes pas sont lourds, reste appris toujours docile, obéis bien chaque jour, persévère. Dans le combat de la foi, persévère, garde ton chemin étroit,
persévère. Quand se dressera ta croix, persévère. Suis l'exemple de ton roi, ô mon frère. Persévère, persévère. Si de souffrance, de larmes, il fallait aussi payer, ce sont de puissantes armes, n'en sois pas donc effrayé. C'est à l'heure la plus noire que dans la plus sombre nuit, la foi transforme en victoire les plus vacillants appuis. Persévère dans le combat de la foi, persévère, garde ton chemin étroit, persévère, quand se dressera ta croix, persévère, suis l'exemple de ton roi, ô mon frère, persévère, persévère. N'oublie pas que ton Sauveur a connu bien d'avant toi les angoisses de la douleur, l'humiliation de la croix. Un instant le cœur troublé devant cette coupe amère, Jésus n'a pas reculé, il s'est soumis à son Père. Persévère dans le combat de la foi, persévère de son chemin étroit, persévère dans le ciel sera ta croix, persévère, suis l'exemple de ton roi, ô mon frère, persévère, persévère. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais revenir au dernier couplet de ce chant où il dit « N'oublie pas que ton Sauveur a connu bien avant toi les angoisses et la douleur, l'humiliation de la croix. Un instant, le cœur troublé devant cette coupe amère, Jésus n'a pas reculé, il s'est soumis à son Père. » Le Seigneur, Dieu lui avait demandé à son Fils de venir sur terre et de souffrir sur la croix. Nous savons la prière qu'il a faite la nuit avant d'aller à la croix, mais il a dit à son Père que ce soit ta volonté et non la mienne. Mais il n'a pas reculé, il a obéi à son Père. Nous devons obéir. Quand Dieu nous demande quelque chose, nous devons obéir. Voilà. Alors, nous allons prendre un temps maintenant de prière, d'action de grâce, comme c'est marqué dans la parole, prière d'action de grâce, de remerciement, de dire merci Seigneur, parce que tu es venu sur terre et tu as été jusqu'à la croix. Tu as obéi à ton Père, tu as été jusqu'à la croix, mais aussi par amour pour nous, il l'a fait. Il a souffert sur cette croix pour nous. Alors remercions-le et remercions-le aussi que chaque jour il est avec nous, qu'il est présent, qu'il nous soutient, qu'il nous aide, qu'il nous relève. Alors prenons ces moments-là pour prier, que plusieurs élèvent la voix. Merci Seigneur, parce que tu pourvois pour nous fidèlement, jour après jour. Tu es là et sans te lasser, jour après jour, tu pourvois ce dont nous avons besoin. Nous ne manquons de rien, Seigneur. Et nous te disons merci pour ta provision de ce jour. Amen. Amen.
Amen. Seigneur, ce matin, comment ne pas pouvoir t'adorer, te louer et lever nos voix vers toi. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés, Seigneur, tu as fait de nous tes enfants. Merci pour ta grâce, Seigneur, et merci encore vraiment pour ces moments, Seigneur, ce matin, que nous puissions nous retrouver devant ta parole, Seigneur, que nous puissions nous retrouver ensemble, Seigneur, pour te dire merci, te louer et t'adorer, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais. Merci parce que tu nous gardes tout au long de la semaine, même si parfois nos jours sont difficiles, sont bien compliqués, Seigneur, mais nous voulons regarder à toi. Seigneur, nous tourner chaque jour devant toi et te louer et te dire merci. Merci pour cette vie, merci pour ce matin encore. Seigneur, de nous avoir amenés dans ta maison. Ensemble, Seigneur, oui, merci. Et c'est vraiment en ton nom que nous te prions ce matin, Père. Amen. Amen. Merci Seigneur que nous pouvons venir devant toi pour te louer, pour te glorifier, te dire combien nous sommes reconnaissants de ce que tu as fait, Seigneur. Tu as été jusqu'au bout, jusqu'à la croix, Seigneur. Par obéissance, oui, tu as obéi à ton Père. Et nous devons prendre exemple sur toi quand tu nous demandes quelque chose, de obéir à toi, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Et Seigneur, au même temps, tu l'as fait par amour pour nous, Seigneur. Et c'est un exemple aussi que nous devons montrer notre amour entre nous, Seigneur, entre frères et sœurs, et montrer aussi l'amour de toi à ceux qui ne te connaissent pas aussi, Seigneur. Aide-nous à montrer cet amour, Seigneur. Et Seigneur aussi, on te remercie parce que tu nous rappelles aujourd'hui que nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Et dans les difficultés, et chaque jour, tu es avec nous. Tu l'as dit à Josué, tu le répètes là aujourd'hui pour nous aussi, Seigneur. Je suis avec toi, je suis avec vous. Et Seigneur, merci de nous rappeler cela, Seigneur. Et Seigneur, aide-nous à obéir et à nous rappeler que tu es présent. Seigneur, dirige pour la suite de ce culte et pour la prédication que nous puissions bien comprendre ce que tu veux nous dire, Seigneur, pour mettre en pratique et grandir spirituellement en toi, Seigneur. Tout cela en ton beau nom. Amen. Nous allons passer maintenant au moment d'offrande. Alors, si vous êtes préparés dans la semaine pour ce moment, ben voilà, ça sera le moment maintenant. J'invite mon frère Ronald. On prend le micro maintenant. L'autre fois, j'allais oublier. Voilà, alors s'il peut prier pour ce moment. Tu es un Dieu fidèle, débordant d'amour. Tu as tout créé. Tu as fait toutes bonnes choses. Sois glorifié, magnifié, exalté. Merci pour la santé que tu nous donnes afin que nous puissions travailler. Tu as dit, ne vous inquiétez de rien. Les oiseaux ne plantent pas, ni n'amassent de grains. Et pourtant, ils mangent. Dieu pourvoit. Tu fais toutes bonnes choses à merveille. Merci pour ta grâce, pour ta générosité envers nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà, maintenant nous allons encore louer le Seigneur par un chant. Et c'est le numéro 127 dans vos recueils. On va se lever et louer de tout notre cœur, où il dit « À tes pieds, ô divin maître, à tes pieds, ô divin maître. » 127 sur vos recueils. À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je veux être ton disciple, ô mon sauveur. Parle, j'ai soif de t'entendre. Parle, je n'ai qu'un désir, que ta voix puissante et tendre à mon cœur se fasse ouïe. Faites place aux voix humaines, à la voix de mon sauveur. Pensées vaines et choses vaines, éloignez-vous de mon cœur. Tout bruit, faites silence, toi mon maître, parle-moi. Recueilli en ta présence, mon âme n'entend que toi. Parle-moi, témoin fidèle, découvre-moi le trésor de ta sagesse éternelle. Parle au maître, parle encore. Ta parole, c'est la vie, c'est la lumière et la paix. À ton école bénie, je veux rester à jamais. Parlez pour que je comprenne ton enseignement divin. Quand la grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parlez pour que j'obéisse à tes ordres aussitôt. Forme-moi pour ton service, pour te suivre, Saint Agneau. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au dernier couplet, il dit « Parle et pour que je comprenne ton enseignement divin. Dans ta grâce souveraine, instruis-moi par l'Esprit Saint. Parle et pour que j'obéisse. » Voilà, ça revient. Obéir à Dieu, à sa parole. À tes ordres aussitôt. Forme-moi par ton service pour te suivre, Saint Agneau. Et là, nous allons écouter la parole de Dieu. Alors nous sommes, comme il est dit, à ses pieds. Alors que nous soyons attentifs et que nous puissions apprendre encore de notre Dieu, de sa parole, pour mettre en pratique. Et j'invite Robert. Bien, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre des Juges. Le livre des Juges, chapitre 4. Le livre des Juges, chapitre 4. On va aussi parler du chapitre 5, mais dans un premier temps, ce sera surtout le chapitre 4 qui va nous intéresser. Je pense une histoire qui est plutôt bien connue. On connaît les personnages ici, on sait ce qui se passe. J'espère que la familiarité avec cette histoire ne nous empêchera pas à voir ce que le Seigneur il a pour nous ce matin.
Juge chapitre 4, si vous êtes avec moi, eh ben, nous allons prier et ensuite nous allons voir ce chapitre ensemble. Oui, Seigneur, comme nous avons chanté, nous sommes à tes pieds et nous implorons ton aide déjà pour comprendre ta parole, Seigneur. Éclaire-nous, oui, par l'Esprit Saint et que ta parole nous parle. Donne-nous de comprendre, Seigneur, et donne-nous aussi la force pour pouvoir mettre en pratique, pour t'obéir, pour être à ton service, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Nous sommes dans cette période des juges où il y a de bons moments, des moments de paix, de prospérité, ça se passe plutôt bien. Parfois, ça dure un certain temps. On a vu, ça peut durer jusqu'à 80 ans, la paix qui est là. Mais nous avons vu ce cycle qui a commencé et qui va continuer malheureusement jusqu'à la fin du livre. Le peuple, après cette période de bénédiction, de paix, tombe dans le péché, s'éloigne de Dieu, commence à suivre les idoles, commence à adorer de faux dieux. Dieu envoie le jugement. Et au chapitre 4, le peuple est en plein milieu du jugement. Alors regardez avec moi, chapitre 4, verset 1. Les enfants d'Israël firent encore, je vous invite à souligner ce mot dans votre Bible, ils firent encore. C'est que le chapitre 4 et c'est encore et encore et encore. Quel témoignage du cœur malheureusement méchant de l'homme. Le cœur, lorsqu'il n'est pas régénéré par le Seigneur, va suivre sa propre voie. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Donc Éhud, c'était le juge, deux juges avant, parce qu'entre Éhud et cette histoire, il y a encore un autre juge. Mais Dieu avait délivré son peuple, lui avait donné la paix, et maintenant, on va encore se détourner de Dieu. Ainsi, verset 2, l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à une certaine ville. Voilà, je vous laisse le prononcer comme vous voulez. Dieu envoie des ennemis pour opprimer, pour persécuter, si on peut dire, le peuple d'Israël. Et c'est là où, au verset 3, on a la bonne réponse. Et est-ce que nous voyons dans ce cycle? On est proche de Dieu à un moment donné, n'est-ce pas? On est rempli de bénédictions. Dieu nous donne la victoire, peut-être sur un péché. Tout se passe bien dans notre vie. Et puis, voilà, il y a une difficulté qui arrive. On essaie de s'en sortir par soi-même, puisque au verset 3, il opprimait donc ce certain roi depuis 20 ans. 20 ans quand même. Et donc parfois, on essaie de s'en sortir par soi-même. Si vous vous souvenez de la semaine dernière, on en a parlé. Et on crie à Dieu. On crie à Dieu parce qu'on est dépassé. Alors ce roi qui opprime Israël, il avait 900 chars de fer. Alors ça ne nous parle pas beaucoup, n'est-ce pas? Mais en fait, c'était les meilleures armes de l'époque. Et en avoir 900 quand même, c'était énorme. Et ainsi, Israël ne pouvait pas s'en sortir tout seul. Et il crie à Dieu. Et je veux insister là-dessus. Dans tout ce que nous allons voir aujourd'hui, dans tout ce que nous allons voir dans cette série, crier à Dieu, aller vers Dieu est toujours ce qu'il nous faut. Que Dieu nous garde d'écouter cette voix qui dit « ce n'est pas la peine ». Ça fait trop longtemps, ça fait trop de fois, ça ne marchera pas. Que Dieu nous garde d'écouter cette voix parce que cette voix, elle vient de l'ennemi. La meilleure chose toujours, quelle que soit la circonstance, que cela vient de nous, de nos propres fautes, que ça vient des fautes des autres, la chose, c'est toujours de crier à Dieu. Toujours et encore. Encore le peuple est dans le péché, encore le peuple se tourne vers Dieu et encore Dieu va délivrer.
N'est-il pas un Dieu de grâce? N'est-il pas un Dieu de miséricorde? Il est. Le peuple va crier à l'Éternel. Prenons exemple sur le peuple d'Israël, sur cet aspect-là, de crier à l'Éternel. Mais à partir du verset 4, nous allons relever une particularité. On va rencontrer une certaine Déborah. Déborah qui était prophétesse et elle était juge en Israël. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle annonçait l'avenir. Okay? Prophétesse, même prophète à cette époque-là, c'était surtout transmettre la parole de Dieu, en fait. C'était la porte-parole de Dieu. Et je trouve qu'il est instructif à deux niveaux que nous avons une prophétesse et une juge en Israël. Premièrement, je vous pose la question, dans cette histoire, vous lisez, quand vous pouvez, vous lisez tout le chapitre 4, où sont les hommes? Vous allez avoir du mal à les trouver. Et quand vous allez les trouver, parfois ils vont être par terre avec un pieu de tente à travers la tête. D'accord? Mais les hommes, dans cette histoire, ils sont où? Et pourquoi est-ce qu'on va aller voir Déborah? Apparemment, elle est prophétesse, Dieu parle à travers elle, et gloire à Dieu, mais pourquoi pas elle? N'y a-t-il pas un homme pour se lever? N'y a-t-il pas un homme pour diriger le peuple? Et il paraît que non. Et ainsi, cette femme, quand même assez courageuse, cette femme qui remplit le rôle qu'elle a avec beaucoup de ferveur, beaucoup de justice, ben, elle est là parce que il semble il n'y avait pas un homme ou des hommes qui auraient pu diriger. Et donc pour les hommes que Dieu désigne, alors il ne désigne pas tout le monde, hein. Tout le monde à cette époque n'était pas prophète, tout le monde n'était pas juge, il y avait des personnes avec des rôles spécifiques, mais quand Dieu appelle, ben, il faut être à son écoute, et il faut aller, il faut agir. En même temps, je vous ai dit que le fait que Déborah soit prophétesse et soit juge ici, c'est encourageant, enfin c'est instructif sur deux niveaux. Voici le premier. Le deuxième, c'est que Dieu n'est pas limité par les faiblesses humaines. Dieu ne s'est pas dit, je vais laisser mon peuple juste comme ça, sans instruction, sans dirigeant, sans rien. Dieu est quand même capable de faire passer sa parole, même lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu'il demande. Déborah, ici, apparemment, reçoit la parole de Dieu et puis la transmet au peuple d'Israël. Elle rend des jugements. Elle avait apparemment une certaine sagesse, une sagesse qui lui venait de Dieu. Et ainsi, Dieu, il pourvoit pour son peuple, quelles que soient les circonstances. Gloire à Dieu. Je veux quand même faire une mise en garde, néanmoins. Certaines personnes prennent ce passage ainsi que d'autres et disent « Ah, eh ben, parce que Dieu a utilisé une femme dans ce rôle ici, ça veut dire que toutes les femmes peuvent avoir tous les rôles à tout moment. » Et c'est faux, malheureusement. Notamment, et on en parle de temps en temps, ici, Déborah dirige le peuple, elle a le rôle qui est souvent réservé à un homme. Et la Bible nous montre, je vous invite à le faire, regardez tous les passages dans le Nouveau Testament, sans exception. Je vous mets au défi de trouver une exception à ceci. Sans exception, le rôle de responsable dans l'Église, c'est un homme. Or, on voudrait nous faire croire que c'est pas grave, comme Dieu équipe, comme les femmes ont des capacités et tout, on devrait leur permettre de diriger des églises. Alors, je veux être très clair, les femmes ont leur rôle. Les femmes sont bénies de Dieu, les femmes ont des capacités énormes. Mais Dieu destine le pastorat notamment aux hommes. Et ça, pour développer par la suite, on peut, si vous voulez plus d'explications, on peut voir par la suite. Mais je trouve néanmoins que le fait que Dieu utilise Déborah ici, il ne laisse pas son peuple sans dirigeant, il ne laisse pas son peuple un peu dans le flou total,
il va utiliser Déborah. Il va aussi utiliser Anne, début du premier livre de Samuel, pour enfanter Samuel, qui sera le dernier juge en Israël. Il y a des personnages, des femmes qui ont eu une influence extraordinaire. Il y a Myriam, la sœur de Moïse, qui était aussi appelée prophétesse. Donc, elle transmettait, elle aussi, la parole de Dieu. On a le portrait de la femme vertueuse dans le Proverbe 31. On a Marie, bien sûr, la mère de Jésus. On a Jésus qui est entouré par une foule de dames, de femmes qui pourvoient pour ses besoins, qui l'aident, qui l'entretiennent. On a Phébé, une diaconesse dans l'Église, dans le livre des Actes. On a Priscille et Aquilas, un couple qui a travaillé de manière extraordinaire ensemble. Les femmes ont leur place et Dieu les utilise. Gloire à Dieu. En même temps que chacun ait la place que Dieu lui donne. Et puis, lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu dit « voici ce qu'il faut faire », il faut y aller. Et on a un exemple de quelqu'un qui a hésité. Revenons à notre passage ici. Juge chapitre 4, verset 5. Alors, Déborah est sous un palmier qui apparemment porte son nom. On sait que c'est là où on doit aller pour consulter Dieu. Elle va juger. Et au verset 6, elle va envoyer appeler Barak, un homme, un militaire qui est censé diriger une campagne militaire contre les ennemis. Et regardez ce qu'elle dit. Elle lui dit, verset 6, « N'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. » Ici, on a quelque chose de très clair. Déborah lui dit, Barak, c'est toi que Dieu va utiliser. Voici ce que tu dois faire. Tu prends 10 000 hommes. Alors, face à 900 chars et toute l'armée, c'était en fait pas beaucoup, mais Dieu, il est avec nous. Alors, c'est l'ordre clair de Dieu. Tu prends ces hommes, Dieu va attirer l'armée ennemie, tu auras la victoire, Dieu va délivrer. Gloire à Dieu. Qui ne veut pas entendre parler de la réussite? Oui, Dieu, il va faire ceci dans ces circonstances. Allez, on devrait être tout flamme. Dieu dit, je vais donner la victoire. Baruch, il aurait dû dire, bon, j'y vais. À plus, j'y vais, je vais prendre les hommes, on y va. Alors, le pauvre Baruch, il a une mauvaise réputation. C'est dommage. Il est un peu comme Thomas, vous savez, Thomas, celui qui va douter. C'est vrai, il va douter, mais à un moment donné, il va croire. Mais Thomas, c'est quand même lui qui a dit, allons avec le Seigneur, mourir avec lui s'il le faut, lorsque Jésus va aller se rendre chez Marie et Marthe pour ressusciter Lazare. Donc, ne soyons pas trop durs avec Thomas, ne soyons pas trop durs avec Barak, mais allez, je pense que le Seigneur peut nous permettre d'être un peu dur avec lui, parce que il aurait dû aller. Ici, c'est la parole de l'Éternel. Va, fais ceci, tu auras la victoire. Et on va s'arrêter un instant et on va réfléchir à notre propre vie. Est-ce que cela vous est déjà arrivé de penser, si seulement j'avais une parole claire de Dieu, là je ferais. J'hésite, je suis un peu timide, mais si seulement Dieu me disait directement, alors là, j'aurais la force, là, j'aurais le courage, là, j'aurais l'audace. Si Dieu me parlait directement, ça changerait tout. Ah bon? Ici, Baruch, il reçoit directement de la part de Dieu ce qu'il doit faire. Et qu'est-ce que notre pauvre ami Baruch dit? Verset 8. « Si tu viens avec moi, j'irai. Si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Si seulement Baruch avait dit ça à Dieu, si seulement ces paroles étaient adressées à Dieu, là, on pourrait dire, on pourrait l'applaudir, oui. Mais en fait, il dit ça à Déborah. Baruch dit, Déborah, si toi tu ne viens pas, moi je n'irai pas. Je ne sais pas si on se rend compte
de l'erreur qu'il fait ici. Dieu vient de lui donner un ordre direct. Et il est sur le point de refuser. Refuser un ordre direct de la part de Dieu. Waouh, aïe, 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 aïe. Finalement, Déborah va aller avec lui. Mais arrêtons-nous quelques instants sur cette vérité. Baruch a reçu cet ordre clair de la part de Dieu. Et finalement, il dit, non, il me manque quelque chose. J'ai besoin de quelque chose de plus, quelqu'un de plus. Comme j'ai dit, on est prompt à critiquer Baruch. Et on peut le critiquer sur ce point. En même temps, gardez votre doigt dans Juge chapitre 4. Allez avec moi dans le Nouveau Testament, Hébreux chapitre 11. Nous parlons parfois de cette liste des héros de la foi. Ceux qui, par la foi, on va parler de Moïse, on va parler d'Abraham, on va parler d'un ensemble de personnages. Et dans Hébreux chapitre 11, le verset 32, « Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon. » Ah, tiens, lui, on va en parler, Dieu voulant, la semaine prochaine. Quelqu'un, on ne sait pas trop quoi penser de lui, parce que parfois il fait des trucs bien, parfois il fait confiance à Dieu, et puis parfois il est vraiment à côté. Bon, le temps me manquerait pour parler de Gédéon, ah tiens, Baruch. Et ici, en fait, c'est Barak, mais c'est notre fameux Baruch. C'est la façon, en grec, d'écrire. Donc, on fait référence à lui. De Samson, autre personnage très ambigu dans le livre des Juges. Jephthé, certains disent que peut-être il aurait sacrifié sa propre fille à Dieu. Bon, on en parlera, hein, mais... Donc, les personnages quand même assez ambigus. Samuel, des prophètes, qui, par la foi, vainqueur des royaumes. Donc, ce que je veux retenir ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux met Baruch dans cette catégorie des gens qui ont eu la foi. Wow. Mais qui n'est pas mentionné dans cette liste? C'est Déborah. Bon, moi, je suis convaincu que c'était une femme de foi. Hein. Elle croyait en Dieu. Dieu l'a utilisée. Mais il est intéressant, ici, dans cette liste, on va relever Baruch, comme quelqu'un qui avait la foi en Dieu. Pourquoi est-ce que je relève cela? Parce qu'il y a toujours de l'espérance pour nous. Parfois, on fait des mauvais choix. Parfois, on manque de confiance en Dieu. Parfois, on n'avance pas quand on devrait. Dieu nous donne un ordre clair, Dieu nous dirige et on hésite encore. On dit, ah non, il me faut ceci, il me faut cela. Et pourtant, il y a toujours de l'espoir pour nous. Nous pouvons continuer de faire confiance à Dieu. Ce n'est jamais perdu. Ne laissons pas l'ennemi nous dire c'est trop tard pour faire confiance à Dieu. C'est trop tard pour bien agir. C'est trop tard pour... Non. Avec Dieu, ce n'est jamais trop tard. Dieu nous aime. Dieu aime son peuple. Et ainsi, il va agir pour son peuple. Si on revient dans le livre des Juges, chapitre 4, ici, notre fameux ami Barak, il me semble que j'ai dit Baruch depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Oui, ok. C'est parce que... D'accord. Ici, Baruch, si vous regardez dans les différentes traductions, ça dépend comment c'est rendu. Les lettres en hébreu peuvent être rendues un peu différemment, donc certaines traductions choisissent de traduire autrement. Alors, Barak va effectivement manquer de foi. Par contre, regardez verset 9. Elle répondit, « J'irai bien avec toi. » Comme quoi, c'est jamais perdu. Même si nous, on manque de confiance, même si on est timide, même si on ne fait pas exactement ce qu'il faut, bon, on va avancer quand même.
Mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Donc, Dieu va donner la victoire à son peuple. Ça, on voit dans les versets qui suivent. Il y a le peuple d'Israël qui se réunit. Ils vont aller au combat. Et au verset 14, Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour. » Et moi, tout de suite, je veux dire que l'Éternel a fait qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Mais ce n'est pas cela, ça c'est le psaume 118. « Voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi ?» Et la réponse est oui. Et là, Baruch, il avance et l'armée ennemie est mise en déroute. Dieu, il intervient. Et au verset 17, le chef de l'armée, Sisera, va se réfugier à pied dans la tente de Yaël. Alors là aussi, c'est curieux. Où est son mari? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Si vous connaissez l'histoire, ici, on a l'interaction entre cette femme Yaël et puis Sisera. Mais le mari, il est où dans cette histoire? On ne sait pas. Aux abonnés absents. Et Dieu va se servir de cette femme. Et regardez le contraste. Barak, lui, il avait un ordre clair de la part de Dieu. Voilà, tu avances, tu fais cela, et je serai avec toi, tu auras la victoire. Et Barak dit, ah, non, il me faut autre chose. Déborah, il faut que tu viennes avec moi, là, j'irai. Cette femme ici, Yaël, elle voit le chef de l'armée arriver. Elle ne se remet pas dans sa tente. Vas-y, passe. Non, en fait, elle l'accueille parce qu'elle sait ce qu'elle va faire. Elle agit tout de suite. Elle fait confiance à Dieu. Et elle va le prendre. Au verset 18, elle va sortir au-devant de Sisera, lui dit « Entre, mon Seigneur, chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Et puis, il va demander de l'eau. Et regardez la sagesse de cette femme. Elle va lui donner du lait. Pourquoi? Et si on réfléchit un peu, de l'eau, ça va désaltérer parce que ce chef de l'armée, il avait couru. Ce que Dieu avait fait, c'est qu'il avait rendu la terre assez boueuse. Donc, si vous avez essayé de courir ou même marcher dans la boue, c'est très difficile. Aller marcher au bord de la plage, dans le sable et tout, c'est assez difficile. Il avait son armure, donc imaginez le poids que cela fait. Donc, il court. Donc, il est assoiffé, il est fatigué, il demande de l'eau. Elle lui donne du lait et le lait, ça va l'endormir. Donc, lui, il croit qu'elle fait quelque chose de bien. Mais en fait, elle sait qu'elle agit avec Dieu et pour Dieu. Donc, elle lui donne du lait et en fait, ça l'endort. Et puis, il est intéressant, regardez verset 20. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Autrement dit, mens. Mens pour moi. Dit que je ne suis pas là. Et bien sûr, ce qu'elle va faire, c'est tout le contraire. Alors, verset 21, nous avons le récit de ce qu'elle a fait, de la mort de Sisera. On imagine la scène, c'est quand même assez terrible. On prend, c'était en bois à l'époque, on prend le pieu de la tente, ceux qui étaient attachés par des cordes pour étendre donc, la tente, et puis elle va enfoncer cela littéralement à travers sa tête. Imaginez, c'est horrible. Mais il est intéressant, elle passe à l'action tout de suite. Elle voit cette occasion et puis elle passe à l'action tout de suite. Le contraste avec Barak est quand même assez frappant. Lui qui était censé diriger le peuple, lui qui était censé mener le combat, il est timide, il est mince, je veux pas trop, il me faut autre chose. Déborah, elle est prête, elle y va. Yaël, elle aussi, elle va agir tout de suite. Et on voit, quand Dieu y dirige, il faut avoir le courage, il faut avoir l'audace
pour demander à Dieu, bien sûr, l'aide pour agir. Au verset 22, Barak est en train de poursuivre Sisera, nous le savons. Et là, Yaël va sortir à sa rencontre et lui dit, viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Et là, il va aller trouver Sisera mort dans la tente. Et c'est là où Dieu va humilier, verset 23, le roi de Canaan devant les enfants d'Israël. Il va délivrer son peuple en dépit des manquements humains, en dépit de la timidité, manque de confiance de Barak. Dieu va quand même délivrer son peuple. Et puis, si on avance au chapitre 5, nous n'allons pas lire le chapitre. Il est un peu long, mais je vous invite à le lire dans la semaine. Parce que le chapitre 5 est un des plus longs chants en dehors des psaumes que nous avons dans la Bible. C'est un chant que Déborah a composé pour parler de la victoire que Dieu donne. Et c'est avec cela que j'aimerais terminer. Dieu est à l'œuvre. Malgré nos manquements, malgré les manquements des autres, malgré notre timidité, malgré, oui, notre manque de foi, malgré tout ce que nous faisons, Dieu est à l'œuvre. Et ce récit de Déborah, de Barak, doit nous faire réfléchir, doit nous faire dire, Dieu, tu m'indiques de faire quelque chose, tu me montres une voie, je ne veux pas hésiter. Donne-moi le courage, l'audace. Tiens, ça c'est pour moi. Oui, j'avance. Le courage et l'audace que Barak, malheureusement, n'a pas eu dans un premier temps, que ces femmes, dans cette histoire, ont manifesté l'action pour Dieu, pour son nom, pour son peuple. Et puis lorsque Dieu délivre, la louange, le remerciement. La louange envers Dieu. Ce chant que Déborah va écrire va retracer un peu l'histoire qu'il venait de vivre. Et c'est un chant de louange. C'est remercier Dieu pour ce qu'il a fait, sa délivrance. Et puis, verset 31 de ce chapitre 5, verset 31. Périsse ainsi tous tes ennemis éternels. C'est-à-dire comme Sisera, lui, il a péri, une mort quand même terrible. Périssent ainsi tous tes ennemis, ô Éternel. Ceux qui l'aiment sont comme le soleil quand il paraît dans sa force. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui font confiance à Dieu, ceux qui sont audacieux et obéissants pour Dieu, sont comme le soleil puissant, le soleil qui brille même dans l'obscurité, le soleil qui est là et qui fait avancer, qui apporte du bien autour. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui lui obéissent, ceux qui sont audacieux, ceux qui s'appuient sur lui, sont comme le soleil. Gloire à Dieu. Le soleil que Dieu met en nous quand il paraît dans sa force. Et puis nous voyons les derniers mots de ce chapitre 5. Le pays fut en repos pendant 40 ans. Dieu donne le repos. Oui, il y a des difficultés. On va rencontrer des ennemis. Parfois, c'est un peu de notre faute. Parfois, on se met dans des galères. Parfois, non. Non, ça nous tombe dessus. Vous savez, on vit notre vie, puis voilà, c'est comme ça. Mais Dieu donne le repos. Et il veut que nous soyons obéissants. Quand il donne un ordre clair pour Barak, ça ne pouvait pas être plus clair. Va, délivre le peuple, mène la guerre. Barak aurait dû être audacieux. Oui, j'y vais. Il aurait dû avoir du courage. Il aurait dû agir. Nous pouvons apprendre de son exemple pour éviter cela et remercier Dieu pour les personnes qu'il place, qui sont audacieuses, des personnes que Dieu utilise dans telle ou telle circonstance. Dieu est à l'œuvre et Dieu m'appelle à participer à cette œuvre. Si je suis son enfant, Dieu m'appelle à participer à son œuvre. Où est-ce que j'en suis?
Est-ce que j'hésite? Ah, mais je ne peux pas. Ben, pourquoi? Ah, parce qu'il y a les 900 chars de fer. Oui, et le Dieu de l'univers, lui qui a créé le fer, il est où? Il est avec nous. Ne pourvoit-il pas? Ne dirige-t-il pas? Ben oui. Ne bénit-il pas? Oui. Ne nous donne-t-il pas des ordres? Et confiance et bon courage? Vous vous rappelez ces versets dans Josué que notre frère a lu au début? Est-ce que peut-être le peuple les avait oubliés? Déjà, ça fait presque 200 ans depuis que Dieu il avait dit ça à Josué. Est-ce que le peuple avait oublié? Est-ce que nous oublions parfois? Ah oui, Dieu est avec moi. Je peux avoir bon courage. Dieu est avec moi. Alors, soyons audacieux. Ayons du courage. Lançons-nous pour le Seigneur dans l'œuvre à laquelle il nous appelle. N'imitons pas Barak dans sa timidité, imitons-le dans la victoire que Dieu lui donne, et ainsi faisons confiance à Dieu. Mais comme toujours, nous avons besoin de son aide. On ne peut rien faire sans l'aide de Dieu. Jésus, il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de lui. Et voilà pourquoi nous allons passer quelques instants dans le silence, dans une prière que Dieu nous donne de l'audace et du courage pour agir pour lui obéir. Seigneur, nous venons vers toi pour implorer ton aide. Tu nous donnes des ordres clairs et tu es avec nous et nous te remercions pour cela. Tu nous diriges, tu nous fortifies, tu nous montres la voie à suivre. Donne-nous du courage, Seigneur. Enlève toute timidité, enlève toute peur, enlève toute réticence. Fortifie-nous, Seigneur. Fais-nous avancer avec toi. Nous avons besoin de toi, nous n'y arrivons pas tout seuls. Par ton esprit, que tu puisses nous remplir de force, de courage. Tu nous as donné cet esprit de force et de courage, pas de timidité. Et ainsi nous t'implorons. Viens en aide, Seigneur. Fais-nous avancer avec toi et que tu puisses recevoir toute l'honneur et la gloire parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Nous allons nous lever pour chanter un dernier chant ensemble. Ce sera le numéro 185 dans le recueil du mardi soir. Alors, ce chant existe dans Célébrons Dieu, mais ils n'ont mis que le refrain. C'est un peu dommage, alors qu'il y a de belles strophes pour aller avec. Alors, chantons ce chant. Ah, il y a, il me semble, 4 strophes. Ah, j'ai pas le numéro. C'est vrai. Alors, ça, c'était mon erreur. 331. Ah, mais il n'y aura pas les strophes pour aller avec. Pas grave, pas grave. Il y en a peut-être dans le mien.
Quand la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire Dieu vient nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir? Car l'Esprit n'est donné avec la joie, la paix, qu'à celui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités, aux desseins éternels nous ouvrir. De nouveaux horizons, une vaste moisson, simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Bien, très rapidement, n'oublions pas, le bulletin de juillet est ici sur la table. Si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à le prendre. Dimanche prochain, repas du Seigneur. Donc, préparons-nous dans la semaine. Prions, demandons à Dieu de préparer notre cœur, mais pas de repas fraternel dimanche prochain. Ce sera le dimanche 14 juillet. Et bon, normalement, on prévoira de faire des grillades s'il fasse beau. Donc, pensez à cela. Pensez à nos bien-aimés Luc et Nour qui prennent l'avion vendredi. Prions pour eux, que Dieu les garde. Prions les uns pour les autres pendant l'été, que Dieu nous garde aussi. Prions pour les chrétiens persécutés en Mauritanie cette semaine. Venez mardi soir si vous voulez entendre plus parler d'eux. Prenez contact avec Noémie. Jeudi 4 juillet, c'est son anniversaire. Donc, pensons à elle et prions pour elle, toute la famille. Voilà, donc quelques rappels pour ces annonces. Je vous laisse avec les derniers versets de Nombre chapitre 6, les versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez avec la paix de Dieu, que Dieu bénisse chacun. Très bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.